J'ai un peu fait de tout, j'ai un petit peu touché à tout. Je pense que je dois beaucoup au sport parce que ça préserve de pas mal de choses, c'est vrai. Et le sport, en plus, m'a donné l'occasion de connaître des gens extraordinaires, des hommes formidables. Surtout dans le sport que j'ai fait, cette lutte. Je me souviens de mes débuts amateurs et ce sont des climats assez extraordinaires. Quand j'ai commencé mon premier film, qui était Touchez pas au Grisby, ça s'est fait d'une façon tellement curieuse. J'avais un ami qui, à l'époque, était coproducteur du film de Touchez pas au Grisby, mais je ne le savais absolument pas, qui a donné mon adresse à Becker. Jacques Becker est venu chez moi. Je ne sais pas si Chalet, vous connaissez Becker, avec tout ce que ça comporte. Oui, très bien. Ce personnage est arrivé chez moi et 2 minutes après, il m'a dit bah, il faut que vous fassiez mon film, etc., etc. Je vous passe le reste, les détails. Bref, quelques temps après, j'étais engagé et je suis parti au studio de Billancourt pour commencer à tourner. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un studio avant? Non, jamais, jamais. Et je dois dire que je suis parti de chez moi avec une intention absolument ridicule. D'ailleurs, c'était peut-être la réaction timide, je ne sais pas. Enfin, c'est de la self-défense. En peu de mots, ça voulait dire ceci, je vais au studio, mais le premier qui me... eh ben, je lui casse la tête et je reviens à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en sais rien. C'est complètement idiot. Alors que je suis arrivé là-bas et au contraire, j'ai vu que des gars fantastiques et je dois dire que la chose qui m'a obnubilé le plus en rentrant justement pour la première fois de ma vie dans un studio, c'est les machinaux, c'est les électros, enfin c'est ces gars-là, l'esprit d'équipe de ces gars-là. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez? Je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça parce que je pense que comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça a marché. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. J'ai aussi, si vous voulez, un penchant personnel, je veux dire, c'est un goût personnel donc tout à fait relatif, si vous voulez, un penchant pour les personnages solitaires, c'est vrai. Le côté Superman, entre guillemets, me dérange. Voilà ce que je veux dire. Je ne le trouve pas très réaliste. Alors, comme je pense, malheureusement pour certains, être parfois un petit peu trop cartésien, même, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce manque de réalisme fait que je ne me sens pas très bien dans ma peau, moi, parce que je n'y crois pas beaucoup. Et pour faire les choses, il faut que j'y croie. Ce n'est pas que j'ai une admiration sans borne pour les gangsters, mais il y avait dedans des motivations humaines, il y avait une démystification aussi, et même une démythisation de ces gens-là. C'est ça qui m'intéressait. Disons que je suis plutôt un comédien d'instinct, comme ça. Voilà. Et comédien d'instinct, ça veut dire que vous ne travaillez pas? Qu'est-ce que vous appelez travailler? Je veux dire me torturer sur un rôle pour savoir... Non, je sais pas que je ne travaille pas, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas juste. Mais je ne me tourmente pas. Je veux dire que dès le départ, si on me propose demain de faire, par exemple, un certain rôle, moi, je sais que je vais pouvoir le faire. Ou je sais que je ne pourrai pas le faire. Alors je le fais pas. Voilà, ce sont des critères à moi qui sont basés sur, je ne sais pas, sur un instinct, si vous voulez. Mais on ne peut pas me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est pas possible. J'ai vendu des journaux, j'ai été groom, j'ai été mécanicien, j'ai été livreur, j'ai été représentant, j'ai fait 1000 choses. Sans aucun succès d'ailleurs, parce que à chaque fois que j'abordais quelque chose, je foutais une pagaille épouvantable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je faisais ça à ma façon. Et j'étais un petit peu comme une
petite bête sauvage, je veux dire que c'était très difficile de me discipliner, de me mettre la main dessus. Alors je le faisais, mais je voulais le faire à ma façon. Je voulais pas le faire à la façon des autres. Je voulais pas qu'on me canalise comme ça. Je supportais mal ça. Alors quand ça me plaisait pas, je partais. C'est une chose que je trouve fantastique parce que ça vous façonne un homme d'une façon assez extraordinaire. Et c'est un luxe, un petit peu presque. Je ne m'étends pas du tout en pleurs sur mon passé, c'est pas du tout les violons. Même raisonnant utopiquement, si je devais recommencer, peut-être que je voudrais refaire la même chose. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a donné ce caractère d'indépendance, ce foutu caractère, peut-être sans doute. Mais je me suis quand même payé un luxe extraordinaire, je crois, dans toute ma vie, c'est que j'ai toujours fait ce que je voulais faire et rien d'autre. Mais c'est la liberté. Oui, c'est la liberté. Il y a quelque chose qui est très insupportable pour moi. Je veux dire que sous le couvert de l'immunité, d'un seul coup, parce que quelqu'un a une position à laquelle on ne peut pas toucher, d'un seul coup se permet d'insulter, d'invectiver ou de traiter des gens très mal. Ça, c'est trop facile, ça. Et ça, je ne l'ai jamais permis. J'ai eu quelques incidents à ce propos. Mais moi, tant que je serai sur un plateau, je ne permettrai à personne de traiter des gens, quels qu'ils soient, d'une certaine façon. Parce que je trouve ça très lâche et c'est pas bien. Personnage public, ça veut dire quoi, alors? Oui, ça veut dire qu'il faut aller se montrer, se pavaner? Non, je crois que c'est une question de caractère. C'est pas une question délibérée, comme vous dites. Je ne m'y sens pas bien. Alors pourquoi voulez-vous que j'aille, moi, dans un truc où je me sens pas bien? Au nom de quelle sacro-sainte loi? Alors j'ai entendu des phrases qui disent « Moi, je me dois à mon public. » Moi, je me dois à personne, moi. Je me dois de faire un bon film. Quand on m'a engagé pour faire un film, je me dois de le faire du mieux que je le peux pour ne pas trahir les gens qui attendent de moi quelque chose. C'est tout ce que je me dois de faire. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. J'ai besoin de travailler avec des gens avec lesquels je me sens bien. J'ai besoin de travailler avec des gens dont je suis sûr que nous sommes en train de faire le même film. Voilà. Je participe à des conversations, si vous voulez, de débroussaillage. Vous voyez, on avance comme ça, on émet des idées, on discute sur certaines situations, et puis après, c'est l'auteur qui fait le reste. Et puis au bout d'un moment, quand il a rejoint une certaine, si vous voulez, une certaine étape dans son écriture, on se réunit, on discute de ce qui a été fait, etc. Voilà. J'ai toujours tourné des histoires où il y avait quand même des motivations profondes, des motivations humaines à l'intérieur de films de gangsters, que ce soit Classe Touriste ou Le Deuxième Souffle, et qui ont toujours, si vous voulez, démythifié ces gens-là. Mais il y avait toujours des raisons profondes. Si vous lisez, par exemple, Classe Touriste ou Le Deuxième Souffle aujourd'hui, vous verrez que j'ai raison. Vous faites ce métier par amour ou... Je crois, oui. Sincèrement, je crois. J'aime profondément ce métier, oui. Depuis le temps, ça va faire maintenant, je sais pas, 23 ans, ce qui me stupéfie d'ailleurs, je n'arrive pas à y croire, ça n'arrive pas à rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression depuis quelque temps que je change et que j'apprends beaucoup. C'est pas du tout un numéro de fausse modestie que je dis là, que je fais là plutôt. Et je sais, j'avoue que si je ne devais plus faire ce métier, je serais très malheureux.